Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un genre de vlog en fait, un quotidien de ce qu'on fait de toutes nos bêtes. Donc je vais vous filmer ce qu'on fait tous les jours. Voilà, donc. On a une sale tête quand on l'a mis. Le mâle. Le mâle. Il est là. Donc là forcément nous on regarde. Déjà visuellement si la bête va bien. Si elle est pas trop bien on la manipule. Si on voit qu'elle est bien tant mieux. Et après on enlève toute leur merde. Donc là par exemple, pour ceux qui me suivent soit sur Facebook, soit sur Snap ou Insta, vous avez pu voir la gigantesque mue que cette boa a fait. Donc tout le week-end on n'était pas là, on était à Planète Exotica, donc je vous invite à voir les photos sur la page Facebook. Donc ceux qui étaient sur Snap ont pu le voir aussi. Toutes les photos, donc je sais pas si je vais revenir. Ah oui, donc du coup j'ai pas pu la manipuler pour voir comment qu'elle allait. Donc tout à l'heure je vais la me sortir pour la manipuler. Donc ça sera en fin de vidéo. Alors les copeaux que vous voyez là, par contre c'est pas les copeaux, c'est par prévention puisqu'on a acquis des nouvelles bêtes à la bourse de Mérignac et qui sont en quarantaine, mais vu qu'ils sont peut-être en quarantaine, on sait jamais s'ils sont des acariens, donc par prévention je mets du taurus dans tous mes terrariums. Donc voilà. Bon, pendant que madame est partie, je vais vous faire des petits plans sur l'iguane, tiens. Je sais que l'iguane ça plaît toujours. Ah mon gros. Il se laisse de plus en plus manipuler. Il est plus calme. Il est de plus en plus calme. Donc là on arrive dans le terrarium de la gute. Elle a fait caca, ils ont tous fait caca. Histoire, pour ça c'est bien pour la vidéo. Histoire de bien te faire chier. Donc la petite femelle ânerie. Donc là on va pas tarder à les mettre en hivernation pour la reproduction. Donc là d'ici le mois de novembre, on fait des baisses de température petit à petit, donc d'ici le mois de novembre, ils seront à 15 degrés, entre 15 et 10 degrés dans une boîte pour l'hivernation au calme. Alors du coup en ce moment les nourrit un peu plus que d'habitude, mais bon, tu galères hein, je sais pas ce que tu fais mais... Ouais, et puis tu fais pas ça. Oui, c'est vrai. Ensuite, tu mets dans le rack. Donc ça, c'est une petite femelle de 3 ans. 3 ou 4 ans. 3 ans. Qui, depuis qu'elle est à la maison, a très très bien profité. Donc alors oui, nous on n'est pas adepte des copeaux ou que ce soit, enfin on y était avant,
Mais maintenant, ça coûte extrêmement cher pour pas grand chose. Donc du coup on met du journal, que eux c'est gratuit on va dire. Et de toute façon on les voit, ils sont aussi bien sur le journal que sur des copos. Sauf que oui ça fait moins nature, ça fait moins esthétique. Mais bon, c'est plus facile à ranger. Donc là on passe au mâle. Alors lui le mâle est un peu plus grand que la femelle et est déjà reproducteur confirmé. Alors lui c'est un très bon mangeur. Il se fait pas prier. Dès qu'on met la proie dans son terrain, ça dure pas longtemps en général. Il est calé, pardon. Alors lui il a une cachette un peu extravagante. La cachette Violette faite par mon pote en imprimante 3D. Donc je vous mettrai le lien de sa page Facebook dans la description. Il fait ça, il m'a fait un abreuvoir pour mon Vérédis aussi. Il peut faire tout ce que vous lui demandez, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Donc voilà.
Donc là c'est encore une petite femelle de... Bah elle a 1 an maintenant. Donc une petite butte qui est peut-être bien en mue, j'ai l'impression. Voilà, sa petite tête elle est là. Donc une petite femelle qui a 1 an. Bon, certains les connaissent pratiquement tous, hein, nos serpents. On se cache. Donc oui, nous quotidiennement on change l'eau tous les jours. Tous les jours. Et là nous avons notre doyenne. Voilà, elle a plus de lumière, elle a plus que le tapis chauffant parce que sinon ça chauffait trop. Donc notre doyenne, notre petite femelle de 6 ans qui nous a fait des trucs bizarres cet hiver. Des mues tous les 15 jours elle nous est. Et là ça va faire 2 mois qu'elle nous en a pas fait une, donc c'est très très bien. Je sais pas trop ce qu'elle avait. Ce qui lui arrivait. Donc voilà notre magnifique femelle. Donc là, cela on vous a montré, c'était les 3 femelles et le mâle qui est en bas là. C'était des Pantherophis guttatus. Là, dans ce terrarium là, c'était la Climacophora. Bon là, ici c'est le Pogona, mais on reviendra plus tard dessus. Alors oui, elle a pas de lumière comme le mâle, bah, tout simplement parce que sa lumière a cramé et vu que dans ma pièce à reptiles il fait 25 degrés tout le temps. Du coup on lui en a pas remis pour le moment vu que bah, c'est bientôt l'hivernation pour eux, donc ça lui c'est pas trop pressant pour le moment. Voilà. Donc là moi je vais me désinfecter les mains. Je vais m'occuper des pitons et de la nouvelle Climacophora. Donc la femelle qui a été achetée à Mérignac. Donc Mérignac c'est quoi? C'est il y a 15 jours. Oui. Donc elle a fait 15 jours de quarantaine. Et là bah justement je viens de la mettre hier, on l'a mis. On l'a mis hier, elle est là-bas au fond. Tu vois? On dirait pour le moment. Voilà. Tu me donnes pas d'ordre. On l'a mis hier dans la pièce aux reptiles, comme l'autre python qu'on a acheté d'ailleurs. Donc moi je change l'eau. Donc, comme elle joue un peu à cache-cache, C'est une femelle. on va l'embêter C'est pour un aller avec le petit mâle. peu. Elle est juste là. Elle est magnifique, très curieuse, très active. Donc ça c'est une Climacophora albinos, c'est ça? Couleur asiatique, elle vient du Japon et le mâle vient de Russie. Donc c'est des localités différentes, hein. Mais c'est exactement la même espèce. Elle vient pas du Japon même, elle vient des îles du Japon. On va pas grand chose, elle est cachée. Faut enlever. Donc vous voyez, c'est pas de la Pantherophis guttatus, hein, ça c'est l'asiatique, c'est bien speed, bien nerveuse certaines espèces.
Ah ouais, la cachette, c'est très... Elle est tellement sophistiquée. C'est juste que là, au bout de 15 jours, on a vu qu'il n'y avait pas d'acarien. On l'a mis là pour l'acclimatation. Mais après, elle aura son propre terrarium, mais pas un 30-30 quoi. Elle aura un vrai terrarium. Comme le mâle, qui lui a un terrarium. Donc là, c'est notre femelle qui est en mue. Et vous voyez bien que ça déborde un peu, tellement qu'elle a bien grossi. Ouais, elle a grossi, mais d'une force en très peu de temps. Donc là, elle est en mue. Elle a plus les yeux opaques, donc elle devrait plus tarder à nous faire sa mue. Donc, Python Régis classique. En fait, en même temps, c'est un suivi d'élevage, parce que la dernière vidéo, c'est qu'on nous a présenté toutes nos bêtes d'être depuis un an. Alors, à la base, j'ai tous sur le terrarium. Mais vous savez très bien, entre ce qu'il y a entre les pythons et les terrariums, malgré que même si c'était bien fourni en cachette comme ça reste des animaux qui stressent vraiment facilement. Depuis qu'ils sont en rack, on n'a plus aucun problème, que ce soit au niveau de la mue, au niveau du nourrissage. Bon, après, nous on le voit très bien, les Régis, c'est vraiment des animaux très peu actifs. Bon, bah alors là on est dans Tchernobyl. Alors l'accouplement apparemment ça a fini de se passer. Donc c'est très bien. Alors j'ai enlevé le mâle et... Ah putain, la femelle on la met où maintenant? Donc là on a le mâle Firefly. On remet dans son terrain. Ouais, dans son rack. Regarde en ce moment. Et là nous avons la femelle. Alors c'est une femelle classique, aide caramel. Donc là, je vais la mettre là-dedans. Et là c'est tout. Alors bien. Et là c'est nettoyage au vinaigre blanc.